Premier conte. Il était une fois, dans un royaume lointain, un jeune prince nommé Jérémie. Il était un jeune homme intelligent, courageux et aimé de tous dans le royaume. Mais il était aussi très impatient et voulait toujours tout avoir immédiatement. Un jour, le roi convoqua son fils dans son bureau pour lui parler d'un grave problème qui avait surgi dans le royaume. Les rivières étaient polluées et les animaux de la forêt étaient malades et mouraient. Les villageois souffraient également de la pollution et tombaient malades. Le roi avait décidé de trouver une solution à ce problème, et il demanda à son fils de l'aider à trouver une solution. Jérémie, impatient de régler rapidement le problème, promit au roi de trouver une solution dans la semaine. Jérémie partit donc immédiatement pour la forêt pour voir les dommages de ses propres yeux. Sur le chemin, il rencontra une vieille dame qui lui demanda où il se rendait. Jérémie lui expliqua la situation et lui dit qu'il avait une semaine pour trouver une solution. La vieille dame sourit et dit, « Mon cher prince, la solution ne viendra pas aussi rapidement que tu le penses. Cela prendra du temps et de la patience pour réparer les dommages qui ont été faits. » Jérémie, frustré par cette réponse, continua son chemin dans la forêt. Il rencontra un groupe de lapins qui étaient tous malades et mourants. Il leur demanda ce qui s'était passé et ils lui répondirent que la pollution avait rendu l'eau et la nourriture de la forêt impropres à la consommation. Jérémie se mit à la recherche d'une solution et il trouva une source d'eau pure dans la forêt. Il réalisa que cela pourrait aider à résoudre le problème de la pollution de l'eau. Il retourna donc au château et informa le roi de sa découverte. Le roi fut ravi de cette nouvelle et donna l'ordre de creuser des puits autour du royaume pour trouver de l'eau pure et pour construire des installations de traitement des eaux usées. Les villageois furent informés de la solution et commencèrent à utiliser l'eau propre pour leur consommation et pour arroser les plantes. Cependant, les animaux de la forêt ne s'étaient pas encore rétablis et Jérémie était inquiet. Il se souvint de la vieille dame qu'il avait rencontrée et décida de retourner la voir. Elle lui demanda ce qui l'inquiétait et il lui expliqua que les animaux de la forêt ne s'étaient pas encore rétablis. La vieille dame sourit et dit, « Mon cher prince, la nature a besoin de temps pour se guérir. Il faut de la patience et de l'attention pour que les animaux et la nature se rétablissent complètement. Tu as pris la première étape en trouvant de l'eau pure, mais il faut encore plus de temps pour guérir la forêt et ses habitants. » Jérémie réalisa alors que la vieille dame avait raison et qu'il devait être patient et attentif aux besoins de la nature pour aider à la guérison du royaume. Il retourna au château et informa le roi qu'il devait être patient et qu'il devait travailler. Jérémie retourna au château et informa le roi qu'il devait être patient et qu'il devait travailler avec la nature pour résoudre le problème de la pollution. Le roi, impressionné par la sagesse de son fils, accepta de suivre son conseil. Jérémie passa les mois suivants à travailler avec les habitants du royaume pour nettoyer la forêt et rétablir les habitats naturels des animaux. Ils plantèrent des arbres et des plantes, et veillèrent à ce que la forêt soit protégée contre la pollution. Au fil du temps, la forêt et ses habitants se rétablirent et la vie reprit son cours normal. Les villageois étaient en bonne santé et heureux, et le royaume était prospère. Jérémie avait appris une leçon importante sur la patience et l'importance de travailler avec la nature plutôt que de chercher des solutions rapides et faciles. Il était devenu un roi sage et respecté, aimé de tous dans le royaume. Et la vieille dame, qui s'était avérée être une fée, avait souri en voyant à quel point le prince avait appris la leçon qu'elle avait essayé de lui enseigner. Elle savait qu'il deviendrait un grand roi et qu'il protégerait la nature et ses habitants pour les générations à venir. De nombreuses années passèrent et le royaume prospéra sous le règne de Jérémie. Il avait compris que le respect de la nature était essentiel pour le bien-être de son peuple et avait mis en place des politiques pour préserver l'environnement. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra une jeune fille qui pleurait. Il lui demanda ce qui n'allait pas et elle lui expliqua qu'elle cherchait désespérément une plante rare pour sauver la vie de son père malade. Jérémie savait que la plante en question ne poussait que dans les régions les plus éloignées du royaume, mais il savait aussi que c'était une plante précieuse qui avait des vertus médicinales incroyables. Il décida de prendre la jeune fille sous son aile et de l'accompagner dans sa quête. Ils voyagèrent ensemble pendant des semaines à travers des paysages époustouflants,
traversant des rivières tumultueuses et grimpant des montagnes escarpées. Finalement, ils trouvèrent la plante rare et la jeune fille put sauver la vie de son père. En rentrant au château, Jérémie se rendit compte qu'il avait appris une autre leçon importante. Il avait compris que la bonté et la compassion étaient les vraies marques d'un grand roi. Il avait également appris que la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans les relations humaines et dans le fait de pouvoir aider les autres. Jérémie continua à régner en tant que roi bienveillant et respecté, aimé de son peuple. Et même longtemps après sa mort, les gens se souviendraient de lui comme d'un roi sage et compatissant qui avait su protéger la nature et aider son prochain. Et la vieille dame, qui était apparue à Jérémie tant d'années auparavant, regardait fièrement de son monde de fées, sachant que son travail était terminé et que Jérémie avait appris toutes les leçons qu'elle avait essayé de lui enseigner. Deuxième conte. Il était une fois un jeune garçon nommé Thomas qui vivait dans un petit village au milieu des montagnes. Thomas était un garçon curieux et avide de connaissances, et il aimait passer ses journées à explorer les environs et à apprendre tout ce qu'il pouvait sur le monde qui l'entourait. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, il rencontra un vieil homme qui semblait très sage. L'homme l'invita à s'asseoir et commença à lui parler de toutes sortes de choses fascinantes, les étoiles dans le ciel, les plantes et les animaux, et même des histoires anciennes sur les rois et les reines. Thomas était captivé par les histoires de l'homme, et ils passèrent des heures à discuter. Finalement, l'homme se leva et dit à Thomas qu'il devait partir, mais qu'il lui avait appris une leçon importante, que la connaissance est la clé de toutes les portes, et que si Thomas voulait devenir grand et puissant, il devait continuer à apprendre tout ce qu'il pouvait. Thomas était déterminé à suivre les conseils de l'homme sage. Il passa ses journées à lire des livres et à explorer les environs, cherchant toujours à en apprendre plus sur le monde qui l'entourait. Mais un jour, quelque chose d'étrange arriva. Thomas se réveilla dans un monde complètement différent, un monde où la magie était réelle et où les créatures fantastiques peuplaient les forêts et les prairies. Il se retrouva bientôt pris dans une quête pour sauver une princesse enlevée par un dragon, accompagné d'une troupe de compagnons courageux, dont un chevalier, un elfe et un nain. Ils parcoururent le pays à la recherche de la princesse, rencontrant des sorcières maléfiques, des trolls et des bandits en chemin. Ils surmontèrent toutes sortes d'obstacles, y compris des énigmes magiques et des pièges mortels, et finalement, ils atteignirent la grotte du dragon. Le dragon était énorme et effrayant, mais Thomas et ses compagnons étaient déterminés à sauver la princesse. Ils combattirent le dragon avec courage et adresse, et finalement, ils réussirent à libérer la princesse de sa captivité. Mais la quête de Thomas ne faisait que commencer. Il réalisa bientôt que son voyage dans ce monde magique n'était pas seulement une aventure, mais aussi une leçon importante. Il avait appris que la vraie force ne vient pas de la puissance brute, mais de la sagesse et de la connaissance, et que la véritable bravoure consiste à faire ce qui est juste même si cela peut sembler impossible. Thomas retourna finalement dans son propre monde, mais il avait appris une leçon qui allait le guider tout au long de sa vie. Il continua à apprendre et à grandir, et devint finalement un grand leader, aimé et respecté par tous ceux qui l'entouraient. Et quand il repensa à sa rencontre avec l'homme sage dans la forêt, il comprit que tout avait commencé à ce moment-là. Après sa quête dans le monde magique, Thomas décida de se consacrer à la recherche de nouvelles connaissances dans le monde réel. Il avait appris l'importance de la connaissance et de la sagesse, et il voulait en savoir plus sur le monde qui l'entourait. Il passa de nombreuses années à étudier les sciences, la philosophie et la politique, voyageant à travers le monde pour rencontrer les plus grands penseurs et les plus grands leaders. Il se fit de nombreux amis et de nombreux ennemis, mais il ne perdit jamais de vue son objectif, apprendre tout ce qu'il pouvait sur le monde et devenir le meilleur homme qu'il pouvait être. Au fil du temps, Thomas devint de plus en plus respecté et influent. Il devint conseiller de rois et de reines, et fut écouté avec attention par les plus grands dirigeants du monde. Il avait acquis une sagesse et une compréhension profonde de la vie, et il utilisait cette sagesse pour aider les autres et pour faire le bien dans le monde. Mais même avec tout son succès, Thomas n'avait jamais oublié d'où il venait. Il se rappelait toujours l'homme sage dans la forêt et la leçon qu'il avait apprise. Il continuait à lire des livres et à explorer le monde, cherchant toujours à en apprendre plus et à grandir en tant que personne.
Et finalement, après une vie bien remplie, Thomas mourut en paix, sachant qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour aider les autres et pour rendre le monde meilleur. Mais sa légende continua à vivre, et il fut considéré comme l'un des plus grands penseurs et leaders de tous les temps. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de Thomas, un garçon curieux et avide de connaissances qui est devenu un grand homme en suivant la leçon qu'il avait apprise dans la forêt. Troisième conte. Il était une fois un petit ourson nommé Léo qui vivait dans une grande forêt. Léo était un ourson très curieux et aventurier, et il aimait explorer sa forêt chaque jour. Un soir, avant de s'endormir, Léo entendit un bruit étrange venant de la forêt. Il se leva de son lit douillet et regarda par la fenêtre. Il vit des lumières étranges dans le ciel, clignotant et dansant comme des lucioles géantes. Intrigué, Léo décida d'aller explorer la forêt et de découvrir d'où venaient ces lumières. Il se glissa doucement hors de sa tanière et commença à suivre les lumières, en les gardant toujours à portée de vue. Il marcha longtemps, suivant les lumières à travers les arbres et les ruisseaux, jusqu'à ce qu'il arrive à une clairière. Au centre de la clairière, il y avait une petite soucoupe volante, avec des extraterrestres à l'intérieur. Les extraterrestres avaient l'air gentils et curieux, et ils accueillirent Léo avec des sourires chaleureux. Ils lui montrèrent leur vaisseau spatial et lui expliquèrent qu'ils étaient venus sur Terre pour explorer et rencontrer de nouvelles créatures. Léo était fasciné et heureux de rencontrer de nouveaux amis, et il passa toute la nuit à explorer le vaisseau spatial et à parler avec les extraterrestres. Au petit matin, ils dirent au revoir à Léo et repartirent dans l'espace, laissant Léo avec des souvenirs inoubliables de son incroyable aventure. Léo retourna dans sa tanière, fatigué mais heureux, et s'endormit en souriant, sachant qu'il avait vécu une expérience incroyable dont il se souviendrait pour toujours. Et c'est ainsi que Léo, le petit ourson aventurier, fit la rencontre d'extraterrestres venus de l'espace. Le lendemain matin, Léo se réveilla avec un grand sourire sur le visage, encore sous le charme de sa rencontre avec les extraterrestres. Il raconta à tous ses amis animaux de la forêt son incroyable aventure, mais personne ne le crut. Ils pensaient tous que Léo avait rêvé cette rencontre fantastique. Mais Léo savait que c'était vrai, car il avait les souvenirs et les émotions pour le prouver. Il décida alors de partir à la recherche de preuves pour prouver à ses amis que ce qu'il avait vécu était bien réel. Il parcourut la forêt en quête d'indices et finalement, il trouva une petite pierre brillante qui avait été laissée par les extraterrestres. La pierre avait une inscription étrange dessus, mais Léo ne pouvait pas la lire car il ne connaissait pas cette langue. Léo montra la pierre à ses amis, et cette fois-ci, ils commencèrent à le croire. Ils étaient tous fascinés par la pierre et voulaient en savoir plus sur ce qu'elle signifiait. Ils décidèrent donc de partir tous ensemble à la recherche de quelqu'un qui pourrait leur aider à traduire la pierre. Ils finirent par rencontrer un vieux renard sage qui avait voyagé dans de nombreux endroits du monde. Le renard était ravi de les aider et traduisit la pierre pour eux. La pierre disait, « Nous sommes venus en paix, et nous espérons rencontrer de nouvelles créatures dans notre exploration de l'univers. » Léo et ses amis étaient soulagés et heureux de découvrir que les extraterrestres étaient des êtres pacifiques qui ne voulaient que découvrir et apprendre. Et à partir de ce jour-là, Léo devint un héros dans la forêt, respecté et aimé pour son aventure incroyable. Il avait prouvé à ses amis qu'il était possible de vivre des choses extraordinaires, et qu'il était important de garder l'esprit ouvert et curieux. Et c'est ainsi que Léo et ses amis continuèrent à explorer leur forêt, avec la certitude que le monde était rempli de merveilles et de mystères à découvrir. Quatrième conte. Il était une fois, dans un royaume lointain, une jeune princesse nommée Isabelle. Elle vivait dans un grand château avec ses parents, le roi et la reine, ainsi qu'avec ses frères et sœurs. Isabelle était une princesse différente des autres, elle aimait jouer dans les jardins du château plutôt que d'apprendre les bonnes manières ou de coudre des robes. Elle aimait grimper aux arbres, courir dans les champs et jouer avec les animaux de la forêt. Elle se sentait plus libre et heureuse à l'extérieur qu'à l'intérieur du château. Un jour, alors qu'elle explorait les bois environnants, elle entendit un bruit étrange. C'était un grognement, mais pas celui d'un animal connu. Isabelle, intriguée,
décida de se rapprocher du bruit pour en découvrir l'origine. Au bout de quelques minutes, elle arriva dans une clairière où elle vit un animal étrange, différent de tout ce qu'elle avait vu auparavant. C'était un petit dragon rouge, avec des ailes scintillantes et des yeux brillants comme des pierres précieuses. Le dragon avait l'air triste et malheureux. Isabelle s'approcha doucement de lui et lui parla avec douceur. Le dragon comprit qu'Isabelle ne lui voulait pas de mal et commença à lui raconter son histoire. Le petit dragon s'appelait Flamme et avait été capturé par un sorcier maléfique qui avait l'intention de l'utiliser pour détruire le royaume. Flamme avait réussi à s'échapper de sa prison, mais il était maintenant seul et perdu dans les bois, sans personne pour l'aider. Isabelle comprit que Flamme avait besoin d'aide et décida de le ramener au château avec elle. Elle savait que son père, le roi, était très sage et pourrait trouver un moyen de protéger Flamme et le royaume des intentions maléfiques du sorcier. Lorsqu'ils arrivèrent au château, Isabelle présenta Flamme à son père et lui raconta son histoire. Le roi était impressionné par le courage de sa fille et touché par la détresse de Flamme. Il ordonna alors à ses soldats de protéger Flamme et de l'aider à trouver un moyen de contrer les plans du sorcier. Flamme était maintenant en sécurité et Isabelle avait gagné l'amitié et la gratitude du petit dragon. Ils passèrent beaucoup de temps ensemble, à jouer dans les jardins du château et à explorer les bois environnants. Le jour où le sorcier maléfique attaqua le royaume arriva finalement. Le roi avait préparé son armée pour défendre le château, mais il savait que ce serait une bataille difficile. Cependant, Flamme avait une idée. Il avait découvert que les dragons avaient des pouvoirs magiques qui leur permettaient de respirer du feu. Il proposa alors de se battre contre le sorcier en utilisant sa magie du feu. Le roi, impressionné par la force et la détermination de Flamme, accepta sa proposition. Et ainsi, lors de la bataille, Flamme utilisa ses magiques pour brûler les troupes du sorcier et détruire ses machines de guerre. Avec l'aide des soldats du royaume et des dragons alliés, ils ont réussi à vaincre le sorcier maléfique. Isabelle était fière de son amie Flamme et reconnaissante de l'avoir rencontrée dans les bois ce jour-là. Elle savait que leur amitié était spéciale et qu'elle avait trouvé un ami pour la vie. Flamme resta au château avec Isabelle et sa famille, et devint un membre précieux de leur communauté. Il aidait les habitants du royaume à protéger leurs terres et leurs foyers, et était toujours prêt à aider Isabelle dans ses aventures et ses explorations. Et Isabelle, elle, était devenue une princesse différente des autres, une princesse courageuse et libre, qui avait appris qu'il était important d'être fidèle à soi-même et de suivre son cœur. Elle avait trouvé l'amitié dans les endroits les plus inattendus et avait découvert la magie de l'amitié avec Flamme, son ami dragon. Et c'est ainsi que l'histoire d'Isabelle et de Flamme est devenue une légende dans tout le royaume, une histoire de courage, de force et d'amitié qui a inspiré des générations de jeunes aventuriers et aventurières pour les années à venir. 5e conte. Il était une fois, dans un monde imaginaire, un petit village paisible niché au cœur d'une forêt luxuriante. Les habitants de ce village vivaient en harmonie avec la nature et avaient pour coutume de célébrer chaque année l'arrivée du printemps en organisant une grande fête dans la clairière du village. Cette année-là, la fête du printemps s'annonçait particulièrement joyeuse. Les habitants avaient préparé de délicieux plats, des décorations colorées et des danses endiablées. Tout le monde était heureux, sauf une petite fille nommée Aria. Aria était une enfant solitaire, qui préférait passer son temps seule dans la forêt plutôt qu'avec les autres enfants du village. Elle aimait explorer les profondeurs de la forêt, découvrir de nouveaux endroits et observer la vie sauvage qui y régnait. Elle se sentait plus en harmonie avec la nature qu'avec les humains. Le jour de la fête, Aria avait décidé de s'éclipser et de partir en exploration dans la forêt. Elle marcha pendant des heures, découvrant de nouveaux recoins et admirant la beauté de la nature. Mais à mesure que le temps passait, elle se sentait de plus en plus seule et triste. C'est alors qu'elle entendit un cri au loin. Intriguée, elle se dirigea vers le bruit et arriva dans une clairière où elle découvrit un petit être étrange, tout vert et tout mignon, qui semblait en détresse. « Bonjour, qui es-tu » demanda Aria avec curiosité. « Je suis un lutin de la forêt et j'ai perdu mon chemin » répondit le petit être en pleurant. Touchée par la tristesse du lutin,
Arya décida de l'aider à retrouver son chemin. Elle passa des heures à le chercher, à le réconforter et à le guider dans la forêt. Et finalement, ils trouvèrent le chemin du petit village. En arrivant, le lutin remercia chaleureusement Arya et lui offrit en cadeau une fleur magique qui pouvait exaucer tous les vœux. Arya, touchée par ce geste, réalisa que la nature pouvait être généreuse envers ceux qui prenaient soin d'elle. De retour dans le village, Arya se sentit plus légère et plus heureuse que jamais. Elle comprit qu'il était possible de vivre en harmonie avec les humains tout en restant fidèle à soi-même et à sa passion pour la nature. Et ainsi, Arya devint une exploratrice intrépide, qui partait à la découverte de la nature avec un sourire sur les lèvres et la fleur magique de son ami lutin dans la main. Sa passion pour la nature avait enfin trouvé une place dans sa vie, et elle avait découvert l'importance de l'amitié et de la générosité dans un monde où la solidarité était souvent mise de côté.